La vitesse de WordPress est un facteur déterminant pour que vos utilisateurs et utilisatrices ne quittent pas votre site, mais aussi pour le référencement. Dans cette vidéo, nous allons corriger un des avertissements signalés dans l'outil PageSpeed Insights. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. Aujourd'hui, je vous montre comment réduire le temps de réponse initiale de votre serveur. C'est un des éléments qui peut être difficile à améliorer et qui a un gros impact sur la vitesse. Je vous explique tout de suite comment procéder. Je suis dans PageSpeed Insights et j'ai testé un site WordPress pour exemple. Il a de nombreuses améliorations possibles en termes de vitesse, donc son index de vitesse c'est 13,4 secondes sur mobile, et ça peut être amélioré de nombreuses façons. Une des façons d'améliorer ce temps, c'est de réduire le temps de réponse initiale du serveur, comme nous le recommande PageSpeed Insights. D'après PageSpeed Insights, cette page pourrait gagner 0,86 secondes de temps de chargement en réduisant ce temps de réponse initiale. Et le temps de réponse initiale était de 960 millisecondes, c'est-à-dire presque une seconde, ce qui est énorme. Ce qu'on entend par temps de réponse initiale du serveur, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où je tape une URL dans ma barre de recherche et je demande d'accéder à une page, et le moment où le serveur me renvoie à mon navigateur les premiers morceaux d'information de cette page. Donc le texte, les images, la structure de la page et tout ce qui constitue une page. C'est ça le temps de réponse initiale du serveur. Donc plus il sera rapide et plus les informations pourront être transmises rapidement au navigateur et à la personne qui en fait la demande. Et donc ce temps de réponse initiale du serveur, il dépend de votre serveur évidemment, qui est la responsabilité de votre hébergeur. Donc la première façon de réduire ce temps de réponse, c'est de changer d'hébergeur, ou de passer chez votre hébergeur à une offre supérieure. Ce que je vous conseille, c'est de choisir un hébergement VPS ou cloud. Les deux hébergeurs que je vous conseille et qui réduiront sévèrement le temps de réponse de votre serveur sont Kinsta et Cloudways. Ces deux hébergeurs ont un autre avantage qui pourra vous aider à réduire le temps de réponse de votre serveur, c'est que vous pouvez choisir la localisation de votre serveur, à la fois chez Kinsta et chez Cloudways. C'est un autre élément qui a une grande influence sur le temps de réponse de votre serveur. Si la majorité de vos visiteurs, des personnes qui utilisent votre site, se trouvent en France, mais que votre serveur est en Inde, mettons, le temps de réponse va être plus long parce qu'il y a une distance géographique plus grande. Donc plus votre serveur sera proche géographiquement de vos utilisateurs, et plus le temps de réponse pourra être réduit. Chez Kinsta et chez Cloudways, au moment de votre achat, vous pouvez choisir sur quel serveur, dans quelle localisation votre site sera hébergé. Donc je vous conseille évidemment de choisir ce serveur en Europe si vos utilisateurs sont en Europe. Si vous n'avez pas de possibilité de choisir un serveur en France par exemple, s'il est aux Pays-Bas ou en Allemagne, ça ne fera pas une énorme différence pour vous. Ensuite, la troisième possibilité que vous avez, et c'est d'ailleurs le cas du site que j'ai testé ici, c'est de mettre votre site WordPress sur Cloudflare. Cloudflare, c'est un réseau de distribution de contenu qui a justement des serveurs un peu partout dans le monde et qui va, une fois que vous aurez mis votre site sur ce système, qui va envoyer une copie de votre site sur le serveur le plus proche de la personne qui la demande. Donc si je me trouve à Paris et que je fais une demande pour accéder à votre site, qui est hébergé en Inde pour reprendre cet exemple, Cloudflare va plutôt m'envoyer une copie qui est hébergée à Londres. Et donc Cloudflare dispose de ce réseau qui vous permet d'envoyer des copies de votre site depuis l'endroit le plus proche de la personne qui en fait la demande. Une autre possibilité d'action que vous avez pour réduire le temps de réponse de votre serveur, c'est d'utiliser un DNS qui est plus rapide que celui que vous utilisez pour l'instant. Le DNS, c'est le système qui transforme l'adresse IP d'un serveur en une adresse lisible comme celle-ci. Cloudflare.com est en fait relié à l'adresse IP du serveur de Cloudflare. Pour vérifier la vitesse de votre DNS, vous pouvez utiliser un site comme celui-ci, dnsperf.com. Il suffit d'entrer votre nom de domaine, de choisir le lieu d'où vient la majorité de vos utilisateurs et de lancer le test. Et là, vous pourrez voir si votre DNS est rapide ou non. S'il n'est pas rapide, je vous recommande de changer, et justement un des systèmes DNS les plus rapides, c'est Cloudflare. Donc il suffit d'enregistrer un nom de domaine chez Cloudflare ou de transférer votre nom de domaine chez eux. Je reviens à PageSpeed Insights, et pour terminer, pour
toujours réduire ce temps de réponse initiale du serveur, vous avez ici une recommandation qui est importante, c'est-à-dire que vous pouvez optimiser la vitesse globale de votre site et ceci aura un impact sur le temps de réponse. Donc plus votre site est léger et bien optimisé, et moins d'informations vous aurez à transmettre au navigateur depuis votre serveur. Donc je vous recommande de toujours mettre à jour vos thèmes et vos extensions, qui parfois ont des mises à jour de performance, elles sont plus rapides. Je vous recommande aussi de supprimer les thèmes et les extensions que vous n'utilisez pas sur votre site, éventuellement de trouver des alternatives si vous vous rendez compte qu'un thème ou une extension utilise trop de ressources, et évidemment d'utiliser une extension de performance, une extension de cache, qui optimisera la vitesse globale de votre site. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez améliorer la vitesse de votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.